La RDC envisage-t-elle l'après-crise sanitaire du Covid-19? Les forces vives du pays ne cessent d'étirer la sonnette d'alarme. Pour cette structure de la société civile, les autorités congolaises devraient peaufiner des stratégies pendant cette période cruciale pour tenter de projeter l'avenir du pays au lendemain de la fin de cette pandémie de l'heure. Pour Christian Moleka, analyste politique, l'heure est opportune car l'ampleur considérable de cette maladie et la succession rapide d'événements pourraient rendre très difficiles les prévisions à court et à moyen terme, ainsi que la prise des reculs dans les décisions. À ce jour, les décideurs semblent uniquement se focaliser sur en tout cas grandement, sur la question sanitaire, alors que le plus grand danger, de mon point de vue, sera l'après-crise sanitaire. La pandémie a certainement des conséquences économiques, des conséquences politiques, des conséquences sécuritaires. Si vous remarquez, dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui, il y a un relent de criminalité, de petite criminalité qui revient. D'un point de vue économique, nous allons vivre un ralentissement économique important, mais également avec toutes les fermetures d'emplois qu'on constate aujourd'hui, il y aura une grande fragilité des Congolais. Il faudrait que le gouvernement commence à envisager aujourd'hui un plan pour protéger les emplois, mais éventuellement un plan pour soutenir la consommation des Congolais. Parce qu'au sortir de la pandémie, les Congolais qui auront fait pratiquement 3 semaines, voire un mois sans des entrées, mais en dépensant, ne seront pas consommés. Et à défaut d'avoir une population qui consomme, vous aurez une activité productive économique qui va être au ralenti et on peut plonger dans une récession. Et donc il faut que le gouvernement aujourd'hui envisage déjà comment soutenir la consommation, soit en termes d'accompagnement des crédits au niveau bancaire, soit en termes d'avance de sursalaire pour les agents publics notamment, pour stimuler une consommation au sortir de la pandémie. Donc tout cela demande qu'il y ait un plan et nous demandons aux autorités de commencer à envisager sérieusement des questions économiques liées à la fois à la protection de l'emploi et à la sauvegarde de la consommation pour préserver les secteurs économiques au sortir de la crise.